Ok, maintenant on va monter sur la grotte. La grotte est commencée par ici. Ouais. Parfois, moi là maintenant, ce que je fais, ce n'est pas bon. Normalement, je devais m'engenouiller pour monter. Mais franchement, Berger Raphaël, le sorcier du Saint-Esprit là, l'âge est en train d'augmenter. Vous voyez. Mais je suis toujours jeune. Hein. Ne pensez pas que je suis vieux, je suis toujours jeune. Donc, normalement, on doit grimper par ici. Parfois, les gens viennent. Vous voyez les soeurs qui montent là-bas. Oui. Donc, normalement, on doit s'engeler par ici. Et on grimpe. Parce que c'est des stations. Il y avait des stations qu'on fait. Voilà. Donc, le 15 et le 18 prochain, si vous venez au Bénin pour les pèlerinages, alors vous allez voir que les gens seront en train de se grimper pour pouvoir monter en haut. Alors, si tu viens au Bénin, pense à faire quelque chose à la Vierge Marie, pour la grotte de la Vierge Marie. Vous savez qui avait levé, qui avait donné la beauté splendide à ce lieu? C'était le feu, son excellence, Bernardin, cardinal Bernardin Ganty, le premier noir qui avait touché le Saint-Siège, qui était le cardinal, qui était même, on va dire, pape en quelques jours, parce que lorsque le pape Jean-Paul II était mort, c'était lui qui était le douanier. Et puis, entre lui et Benoît XVI, ils se sont discutés et il a laissé la place au pape Benoît XVI. Raison pour laquelle, quand Bernardin Ganty et son excellence étaient morts, le pape Benoît XVI est venu au Bénin. Parce que ce sont les deux douaniers. Et puis, le Sacré Collège a dit que les deux n'ont qu'à laisser discuter et puis se comprendre. Et Bernardin Ganty a dit, voilà, ouais, comment les anges donnent les pieds. Là maintenant, on vient de me donner une pierre. C'est comme ça qu'on trouve parfois. On ne casse pas. On les trouve comme ça. Parce que c'est interdit de casser. Donc parfois, on trouve les pierres qui s'apparaissent comme ça. Toute personne qui vient à la grotte trouve toujours des pierres. Vous savez pourquoi? La Vierge Marie n'en est pas capable. Ici maintenant, bon, vous ne voyez pas avec moi. Ici maintenant, il y a plein des anges qui sont entourés. Parfois, ils viennent sur les trucs là. Mais spécialement, c'était Saint-Pierre. Lorsque vous venez ici, waouh! Aujourd'hui, c'est mon jour de chance. J'ai encore trouvé la deuxième pierre. Si tu viens jamais au Bénin, il faut me demander ça, je vais te donner. Parce que ceci, je ne veux pas laisser. Donc, Jésus. Vous voyez. Vous voyez, tous celles qui posaient, qui posent des questions envers moi, Berger Raphaël, est-ce que c'est vraiment un serviteur de Dieu du tout? Si vous n'avez pas le sixième sens spirituel, vous ne pouvez jamais me comprendre. Je suis de double nature. Voilà. Ça va aller. Je suis de double nature. Double nature comment? Vous voyez l'être humain, l'homme que nous sommes la racine. Et après, on devient le tronc et puis après, les branches. La connaissance nous enseigne et à ce que on ne reste pas. Lorsque vous êtes racine, la racine demeure sous sol. Mais lorsque ça pousse des feuilles, il ne commence pas à recevoir de l'air, des vents, tout. Si vous voulez développer votre intuition et puis vous restez racine, vous serez tel comme vous êtes et vous serez toujours contre à tout le monde. Parce que celui qui dit que il y a une tronque et puis il y a une racine, celui-là, on le traite de fou. Comme quoi, lorsque quelqu'un parle dit la vérité, en disant que
il y avait des feuilles sur un arbre, on dit que toi tu es fou, tu ne connais rien. C'est parce que cette personne n'est pas sortie de sa racine. Jésus-Christ, quand les gens ne comprennent pas, Jésus-Christ n'est pas venu, quand on dit « je suis venu pour vous donner la vie », ce n'est pas le thème qu'il utilise parfois directement. Il disait, il est venu pour nous montrer là où se trouve la vie. C'est que Jésus est venu nous expliquer que le tronc d'arbre qui est comme ça a des feuilles. Alors, si on est d'accord avec lui, nous aussi nous avons dit d'accord. Maintenant, nous avons compris ce qu'il a dit. Et c'est dans notre effort, en question, dans les efforts que nous faisons, en question, qui nous aideront maintenant à pouvoir découvrir aussi, nous aussi, les feuilles sur l'arbre. C'est la connaissance. Parce que l'homme est une matière de Lucifer et en même temps une matière divine. Parce que le Dieu de ce monde, c'était Satan. Si les gens ne comprennent pas, le Dieu de ce monde, c'est Satan qui gouverne. C'est pourquoi Jésus a dit que le monde n'est pas pour vous. Donc Jésus est venu pour nous faire ressusciter l'intelligence à ce que nous allons sortir de nos coquins pour comprendre qu'il y a une suprême. Jésus n'oblige personne de l'adorer. Non, forcément non. Il est venu ouvrir notre conscience pour que nous puissions savoir qu'il y a un au-dessus de tout qui pouvait nous aider à réveiller et à développer notre conscience. Regardez-moi l'arbre qui est là. Vous voyez? L'arbre là en question. Il a des racines, n'est-ce pas? Et cette racine, c'était le sol. Maintenant, vous voyez que c'est poussé, il avait un grand tronc. Maintenant, sur le tronc, il y a les feuilles. C'est ça notre connaissance. L'homme est un arbre. Mais tant que vous ne voulez pas sortir de vos coquins, tant que vous ne voulez pas développer qui vous êtes, mais désolé que vous allez rester racine. La connaissance, c'est quelque chose d'humilité et non de l'arrogance. C'est pourquoi si vous vous connaissez, vous êtes au courant, vous devez aussi partager avec les autres. Et si vous partagez avec quelqu'un qui ne veut pas vous comprendre, vous devez savoir qu'il n'est pas à votre niveau. Ce n'est pas une question de l'injurer pour dire tu es maudit, tu es... Non, non, non. Tu l'as amené la connaissance, la vraie connaissance. Et puis, il n'a pas acquéri. Et c'est fini. Ouais, maintenant. Donc, c'est de là-bas qu'on fait les chemins de croix. Jusqu'à ce qu'on monte. Vous voyez les stations. Vous allez voir l'exemple de ce que je vous ai dit. Il est interdit de casser des pierres. C'est ça qui a été interdit formellement, de casser les pierres. Formellement, de casser les pierres. Lorsque vous êtes monté par là-bas, c'est par ici que vous descendez. Venez goûter au Bénin notre culture sacrée, mariale. Interdit. Interdiction de... Ouais. Donc, c'est pourquoi je dis que moi j'ai trouvé 2 pierres. Les anges vont jeter pour moi. Donc, la connaissance, c'est
c'est la liberté de notre croyance. Lorsque vous vous connectez à l'être divin, vous allez trouver tout ce que vous voulez. Vous voyez les soeurs là, ils sont en train de faire la photo là-bas. Voilà. Maintenant, nous allons prier un peu. Père éternel, je te remercie pour ce moment de grâce. Je te remercie pour tous tes abonnés. Je te remercie pour tous ceux qui me donnent toujours de courage à continuer mes œuvres. Je te remercie pour l'affection. Je ne suis rien, mais pourtant, tu continues toujours à me bénir. Je te remercie parce que tu es le Dieu qui nous dit toujours de ne pas se décourager. À travers ces prières, Seigneur, je demande pardon à tous ceux qui sont nos persécuteurs. Toutes personnes qui ne veulent pas que nous progressions dans notre vie. Toutes personnes qui sont des gens qui s'encharnent contre nous. Je te remercie de ne pas pouvoir leur donner l'accès complètement à notre vie de réussite. Je te bénis parce que tu es le Dieu formidable, le Dieu de gloire et le Dieu de victoire. Que ton nom soit béni et sanctifié en toute génération. Gloire à toi, Père l'Éternel. Gloire à toi, Dieu des armées.